Comment être en paix avec soi-même, comment trouver la paix intérieure. La paix intérieure, c'est tout simplement être en harmonie avec soi-même, c'est naviguer dans la vie avec sérénité, indépendamment des circonstances extérieures. En fait, il s'agit tout simplement d'un état calme, d'un état de bien-être émotionnel, et cet état-là permet de se connaître, d'avoir une profonde compréhension de soi et du monde qui nous environne. On est dans une société aujourd'hui où les exigences sont nombreuses, les distractions incessantes, notamment avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce qui a le plus de valeur dans le monde pour les entreprises, en tout cas, c'est l'attention. On est dans l'économie de l'attention. Et donc trouver la paix intérieure, c'est devenu de plus en plus difficile avec toutes les distractions qu'on a, car on a du mal à se retrouver avec nous-mêmes. Mais pourtant, c'est une quête essentielle pour préserver l'équilibre mental et émotionnel. Et je suis intimement convaincu que ça doit être la priorité de tout un chacun, de trouver la paix intérieure. Ça doit être la priorité numéro 1 pour naviguer dans cette vie. La première étape pour être en paix avec soi-même, c'est d'apprendre à se connaître. Ça implique d'accepter ses forces et ses faiblesses. Ça implique d'embrasser ses émotions sans jugement. Ça implique d'embrasser ses qualités et ses défauts, ses atouts et ses imperfections. Beaucoup de gens, et je pense que vous en connaissez, passent leur vie à fuir leurs émotions ou à chercher des distractions pour ne pas avoir à affronter des sentiments inconfortables. Et pourtant, c'est en faisant face à ces émotions, en les observant et en les acceptant, que l'on peut commencer à se libérer de toutes les tensions intérieures qui nous détruisent. Le développement de l'autocompassion, qui consiste à être bienveillant envers soi-même dans les moments difficiles, c'est un outil qui est hyper puissant et ça permet d'apprendre à se connaître et de s'orienter sur le chemin de la paix intérieure. La méditation est un outil extrêmement puissant pour se connaître, pour se libérer de toutes ces émotions négatives, de ces pensées négatives. C'est une pratique de pleine conscience qui permet d'atteindre la paix intérieure. La méditation nous invite à nous connecter au moment présent, à nous détacher finalement du flot incessant des pensées et des préoccupations qu'on peut avoir dans notre quotidien. La méditation permet de calmer l'esprit en permettant de l'ancrer dans l'ici et le maintenant, dans le moment présent. La méditation, c'est la pratique idéale pour se retrouver dans l'instant présent et le savourer à 100%. En méditant régulièrement, on développe une conscience accrue de ses pensées et de ses émotions, et tout ça permet tout simplement de les aborder avec plus de clarté et de détachement. La pleine conscience, qui est comme la méditation, la méditation c'est une activité de pleine conscience, eh bien elle consiste à être attentif au moment présent avec une attitude d'acceptation et de lâcher prise. Elle peut être intégrée dans les activités quotidiennes, comme la marche, comme les temps de repas, ou comme lorsque vous écoutez quelqu'un. La pleine conscience permet de réduire le stress, et elle permet de renforcer un sentiment de calme intérieur. Beaucoup de personnes différencient la méditation de la pleine conscience, mais pour moi, la méditation est une activité de pleine conscience. On peut méditer en marchant, on peut méditer en écoutant quelqu'un, on peut méditer en faisant la vaisselle, on peut méditer en faisant différentes choses, en faisant tout un tas d'activités de la vie quotidienne. Et donc la méditation est une activité de pleine conscience, et la pleine conscience est une attitude méditative. Donc ce sont des pratiques similaires, mais ces pratiques-là peuvent vous permettre de mieux vous connaître, de mieux appréhender vos pensées, vos préoccupations du quotidien. Elles peuvent vous permettre de développer une conscience de toutes vos émotions, de toutes vos pensées que vous avez au fond de vous-même et qui ne sont pas forcément conscientisées. Et donc en ce sens, ça peut vous éveiller à la vie, vous permettre de vous connaître mieux, de vous apprécier pour qui vous êtes. Et pour moi, c'est la pratique de développement personnel
de spiritualité la plus puissante qui existe aujourd'hui au monde. Un autre pilier pour atteindre cet état de paix intérieure, c'est l'acceptation des choses, des circonstances de la vie. Très souvent, on lutte intérieurement parce qu'on résiste à ce qui est. Peu importe ce qui arrive, peu importe les événements, les situations qu'on vit, on résiste et donc on souffre. Apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont, sans essayer de les changer ou de les contrôler, c'est une étape essentielle vers l'harmonie intérieure. Ça ne signifie pas de renoncer ou d'accepter passivement tout ce qui se passe, de subir sa vie, mais c'est plutôt reconnaître ce qui est hors de notre contrôle et nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement changer dans notre quotidien. Et ce qu'on peut changer dans notre vie, c'est notre réaction à tous les événements qui nous arrivent. Chaque personne réagit différemment à tel ou tel événement. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont des traumatismes monumentaux, mais qui malgré tout réussissent à mener une vie exceptionnelle, une vie dans la joie, le bonheur, une vie de réussite à tous les niveaux. Alors qu'il y en a d'autres qui vivent des traumatismes et qui concentrent toute leur négativité sur ces événements qui leur sont arrivés et qui finalement, de par leur réaction aux événements, gâchent complètement leur vie. C'est une réalité qu'il ne faut pas occulter. Donc acceptez les choses telles qu'elles sont. Reconnaissez tout simplement ce qui est hors de votre contrôle et concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez réellement changer. C'est aussi simple que ça. Ensuite, le lâcher-prise, il est primordial pour atteindre cet état de paix intérieure. Le lâcher-prise, on entend tout et un peu n'importe quoi, mais finalement, c'est quoi ? C'est tout simplement se détacher des attentes irréalistes, des croyances limitantes et des regrets du passé qui peuvent nous consumer. Quand on s'accroche à des idées fixes sur ce que la vie devrait être ou sur ce que nous devrions accomplir, on se crée finalement des tensions qui sont totalement inutiles. Apprendre à abandonner tous ces fardeaux mentaux, eh bien ça permet d'alléger notre esprit et ça nous crée un espace pour le calme et la paix. Lâcher prise, c'est tout simplement laisser le passé là où il est, laisser le futur là où il est et vivre pleinement sa vie dans l'instant présent, sans les regrets du passé, sans aucune croyance limitante et sans aucune attente irréaliste. Et enfin, pour atteindre la paix intérieure, en tout cas pour la cultiver, il faut faire preuve dans son quotidien de gratitude. C'est primordial. Et c'est une pratique simple mais profondément efficace pour être en paix avec soi-même. Quand on se concentre sur ce qu'on a plutôt que sur ce qui manque, on change notre perspective et on apprend à apprécier les petites choses de la vie. Et ça nous aide à rester positif, même dans les moments difficiles. On développe alors un sentiment de contentement intérieur. La gratitude est un exercice que je pratique dans mon quotidien depuis de nombreuses années et je n'étais pas au courant auparavant, je pensais que ça n'avait aucun effet sur la santé mentale, sur le bonheur, mais je peux vous garantir que cette pratique est extrêmement puissante et sous-estimée. Vous n'avez pas forcément besoin d'écrire tous les soirs avant d'aller vous coucher 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si je vous recommande de le faire. Mais déjà, rien que de vous concentrer sur les choses que vous avez, être super content, satisfait, heureux avec ce que vous avez, déjà ça c'est énorme. La gratitude peut vous permettre de changer votre état d'esprit, peut vous permettre de vous rapprocher de la paix intérieure, et je peux même dire que la gratitude peut vous permettre de vaincre votre anxiété et de dépasser vos problèmes de santé mentale, de dépression ou autres. Donc voilà tous les conseils que je pouvais vous donner aujourd'hui pour atteindre la paix intérieure. Trouver la paix intérieure, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est un processus qui demande du temps, de la patience et bien évidemment de la pratique. Ça passe par une meilleure connaissance de soi, ça passe par l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Et il est important de se concentrer et de faire des exercices de pleine conscience et de méditation pour mieux se connaître et mieux mettre à distance toutes ces pensées et ces émotions négatives. Il faut également faire preuve de lâcher prise
et comme je l'ai dit, être capable d'être dans la gratitude dans son quotidien. Si vous appliquez tous ces conseils que je vous ai dit dans cet audio aujourd'hui, vous vous créerez un espace de sérénité intérieure et tout cela deviendra une source de force et de stabilité pour vous face aux défis de la vie. Parce que la vie est belle, mais la vie présente aussi des hauts et des bas. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas constante et tout être humain dans sa vie connaîtra des moments de douleur, de difficulté et c'est à ce moment-là qu'il devra être fort mentalement, qu'il devra se raccrocher à cette paix intérieure qu'il cultive depuis de nombreuses années. En tous les cas, prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.